Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les 5 applications favorites que j'utilise sur mon smartphone. Personnellement, je suis sous Android avec mon S8 Plus. Si vous êtes sur iOS, il y a certaines applications que vous pouvez retrouver, d'autres non. À vous de voir du coup par rapport au thème des applications présentées si vous pouvez en trouver des similaires. Je commence sans plus tarder avec Molotov TV. Je pense qu'il n'y a plus besoin même de la présenter. On clique dessus tout simplement et on a accès à la plupart des chaînes là que je capte en France directement via mon smartphone ou via les autres appareils Android que je peux utiliser comme la Shield TV ou alors la Chromecast. Ça fonctionne super bien. On a beaucoup d'émissions là qui sont disponibles. On peut voir également le programme télé ce soir. On peut venir reprendre directement nos émissions en cours et ici, on a aussi les bookmarks, les catégories, les personnalités. Bref, on peut un peu personnaliser l'application comme on le souhaite. Et à ma gauche, voilà, je peux sélectionner les chaînes TNT, les extensions de Molotov, les Ciné Plus. Après, il y a forcément des choix de chaînes qui vont être sûrement payantes. Et ici, la plus grosse utilité que je peux en faire de cette application-là, c'est la caster, comme je le disais, sur ma Chromecast ou sur ma Shield, pour venir sélectionner les chaînes que je souhaite depuis mon téléphone et les diffuser sur n'importe quel écran depuis chez moi. La deuxième application, c'est CamScanner. CamScanner, si vous ne connaissez pas, que vous commencez à arriver dans un monde légèrement un peu pro, que vous devez retenir certaines de vos factures, certains de vos documents et que vous avez peur de les perdre, que vous voulez numériser tout ça très facilement, c'est aussi bête que ça. Pour exemple, le document, quand on était à l'E3 avec Florian, on vient tout simplement cliquer sur notre petit document et je me retrouve avec les deux factures que j'ai pu avoir avec le restaurant, hein, c'est le prix pour deux évidemment, et ça me permet de pouvoir les garder directement dans mon téléphone plutôt que de perdre mes factures. Ça fonctionne comme ceci. Moi j'utilise en tout cas pour les factures, on peut l'utiliser pour n'importe quel document. J'avais sous la main là le ticket de métro quand j'étais sur Paris, directement je viens le positionner sur ma table, je le prends en photo. Et là, on se retrouve avec le document qu'on peut venir directement recadrer. La plupart du temps, il le fait tout seul sur des notes puisqu'il vient prendre en compte les factures le plus facile possible. Mais là, si je veux juste retenir mon ticket de métro, je viens faire valider ici. Ça le recadre et on a même la luminosité et le contraste qui est légèrement plus augmenté pour avoir plus de détails sur nos documents. Je viens faire accepter ici et je me retrouve avec un nouveau document qui est daté également, super pratique pour pouvoir se les transférer par mail directement dans le serveur ou autre. Ça, c'est CamScanner à utiliser. Pourquoi pas, suivant l'utilité que vous pouvez en faire. J'ai parlé de Molotov, il y a Plex. Molotov, c'est pour tout simplement la télé. Plex, que j'utilise aussi, c'est pour pouvoir synchroniser tous les films que j'ai dans mes disques durs avec tous mes appareils qui sont connectés à Plex. Le plus gros avantage de cette application-là, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer directement le nom des films, les affiches des films, la description. Il détecte tout lui-même. Hier, par exemple, j'avais téléchargé, c'était Dory. Voilà, je télécharge le monde de Dory. Et ici, je viens de me retrouver. Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marlin. Voilà, et ça, je ne l'ai pas rentré. On a le genre, on a le réalisateur, les acteurs. Et je peux venir ici directement sélectionner l'appareil connecté auquel je souhaite diffuser mon film. Tous les films sont téléchargés, imaginons. Allez, je télécharge comme la plupart des gens ici, un film en torrent sur mon ordinateur. Je donne à mon logiciel torrent, je lui dis tout simplement enregistre-moi le film dans tel dossier sur mon NAS. Plex est connecté à mon NAS, hein, le petit QNAP qui est juste ici. Il vient faire des recherches toutes les 15 minutes dans mon NAS, savoir s'il n'y a pas un nouveau film à synchroniser avec Plex. Et peu importe où je suis, du moment où j'ai internet, je suis dans le métro, je veux me regarder un film, je viens directement. Bon, le métro parisien est un très mauvais exemple. Il n'y a pas de connexion internet. En tout cas, ça marche d'enfer, on l'utilise. Je dis on puisque c'est Florian qui me l'a fait découvrir et je kiffe depuis voilà les Scooby-Doo, les Shrek, les Speed Taken. Tiens, donnez-moi vos 3 films préférés là en description, en commentaire, que je vois un peu, que on se compare un peu là les genres. Et l'avant-dernière application, puisque l'autre vous allez voir l'utilité, Todoist. Ça se présente ainsi, la petite icône en haut à droite, Todoist, idée de vidéo, chercher, répondre aux commentaires vidéo, appeler Florian en mail. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tout simplement, ça m'évite de devoir avoir mon logiciel de notes sur Samsung, de mon logiciel de notes sur Mac, puisque j'utilise différents OS dans la vie de tous les jours. Ça me permet avec un seul et même compte de synchroniser tous les pense-bêtes auxquels je dois penser. Et il suffit que ma copine soit connectée au même compte que moi, je rajoute des courses à faire, je rajoute un document à aller récupérer, n'importe quoi, moi je le vois, elle le voit aussi, Florian peut le voir et on peut tout synchroniser. J'ai la version gratuite, il y a aussi une version payante qui est plus intéressante pour pouvoir carrément se mettre des rappels, reprogrammer, l'envoyer aussi à d'autres comptes, etc. C'est des applications qu'on peut faire évoluer. Il y en a d'autres aussi, il y a Plex
tu as un compte premium, je sais pas forcément les avantages, je vous les citer là comme ça. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne d'enfer avec le compte basique. La dernière application que j'utilise, c'est AZ Screen Recorder. Depuis tout à l'heure, vous pouvez voir mon écran en super bonne qualité, etc. Si on a fait les choses bien, je peux carrément même incruster l'écran dans un similaire téléphone, comme si j'avais mon téléphone là positionné à côté. AZ Screen Recorder, on vient choisir la résolution, le nombre de FPS suivant la résolution de votre écran de smartphone. Il vient se charger de l'enregistrer. Autant vous dire que pour les petites nues de Snapchat, ça aide plutôt pas mal pour éviter que la personne en face voit qu'on a screené. Tu viens, t'enregistres le petit écran, ça sent le vécu et tu viens ensuite faire pause sur ta vidéo et hop, tu screenshot et comme ça la personne en face n'a rien vu. C'est tout bête, on l'utilise H24, ces 5 applications, personnellement c'est mes favorites, celles dont je pourrais absolument pas me passer. J'espère que ça vous aura donné l'occasion d'en découvrir certaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire celles que vous ne connaissiez pas encore en commentaire. D'ici là, à très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.